Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir les contrôles du bouton radio. Donc, un bouton radio peut être sélectionné ou désélectionné. Nous n'utilisons normalement pas un seul bouton radio. Lorsque nous voulons que l'utilisateur ne choisisse qu'une seule option, parmi plusieurs, nous regroupons la radio bouton ensemble de sorte que lorsque l'utilisateur sélectionne un bouton radio, les autres sont automatiquement désélectionnés. Alors allons-y et commençons à travailler là-dessus en ajoutant un bouton radio à un autre grille-pain. Je vais donc descendre à la fin du label et ajouter un bouton radio. Donc radio button grille-pain.index est égal à 0 et grille-pain.colonne index est égal à 2 et texte est égal à red. Là encore, un seul bouton radio n'est pas très intéressant. Et comme je l'ai mentionné, on n'en utilisera jamais vraiment un seul. Alors ajoutons deux autres de la même rangée. Donc, je vais copier les boutons radio et les coller deux fois. Les deuxièmes vont avoir une colonne qui est égale à 3 et le texte sera bleu. Les troisièmes auront une colonne de 4 et le texte sera vert. Alors, lançons le programme. Voilà donc nos trois boutons à radio. Alors pour le moment, nous pouvons cliquer dessus. Et vous pouvez voir qu'ils sont tous cliquables. Ils ne sont pas désélectionnés basés sur un clic dans un autre bouton. Ils peuvent simplement être activés ou désactivés. Donc en d'autres termes, ils sont tous fonctionnants de manière indépendante et non comme nous voudrons normalement. Qu'ils fonctionnent lorsque vous cliquez sur l'un et que les autres sont automatiquement désélectionnés. Est-ce parce que le but d'un bouton radio est généralement de donner à l'utilisateur un certain nombre de choix, mais de lui permettre de sélectionner une seule option. C'est vraiment pourquoi nous utilisons un bouton radio. Maintenant, pour obtenir le comportement que nous voulons, nous devons regrouper les boutons radio ensemble. Et nous les ajouterons à ce qu'on appelle un toggle group. Maintenant, la classe des boutons radio descend de la classe des toggle buttons. La classe des toggle buttons ne descend pas du nœud et ne peut donc pas être ajoutée à un graph scene en tant que tel. Et à cause de cela, nous devons utiliser l'élément fx define dans les fxml pour utiliser ces toggle group. Allons-y et tampons du code. Nous les attribuerons également en identifiant et ensuite nous verrons comment cela fonctionne et verrons comment nous ajoutons réellement la radio bouton à notre toggle group. Au-dessus des boutons radio, je vais ajouter fx.define puis à l'intérieur, nous allons ajouter un toggle group. Alors, nous devons accepter l'importation en nous assurant qu'il s'agit de JavaFX, ce qui est le cas. Ensuite, nous allons mettre fxid qui est égal color toggle group et la raison pour laquelle nous utilisons un identifiant est parce que nous allons l'attribuer au bouton radio. Donc dans le bouton radio, nous allons ajouter un toggle group qui est égal $color toggle group. Donc c'est l'id en haut. Et juste pour être clair, quand nous faisons référence à une valeur fxid, la valeur de quelque chose que nous avons défini ici, nous mettons un $ devant. Donc, si nous exécutons ceci, nous devrions constater que maintenant un seul bouton peut être cliqué. Et lorsque nous faisons cela, les autres sont automatiquement désélectionnés. Parce qu'ils font tous partie du groupe. Un seul peut être sélectionné à la fois. Et pour qu'un bouton soit automatiquement sélectionné par défaut, nous devons mettre une propriété qui est égale à array.
Donc par exemple, les bleus, je vais mettre selected est égal true. Si nous exécutons cela, vous pouvez voir maintenant que les bleus a été automatiquement sélectionné lorsque nous avons commencé. Bah écoutez, c'était tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir les checkbox. Allez, je vous dis à la prochaine.